C'est parti. Venez vous installer sur le tapis, venez vous asseoir. Posture tailleur, Sukhasana. Sukhasana en sanskrit, posture assise. Et on va ici, pendant quelques instants, prendre le soin de rentrer dans la session. Venez vous asseoir, le dos est bien droit, on va venir rouler les épaules vers l'arrière. On vient placer main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Le buste est droit. Et tout en gardant les yeux fermés ici, prenez le soin d'observer, juste observer comment vous vous sentez ici aujourd'hui, là maintenant, dans la présence. Votre présence sur le tapis. Ne cherchez pas à contrôler, juste observez comment vous vous sentez. Quelle est cette émotion? Quel est ce ressenti aujourd'hui qui vient directement, spontanément? Tout en gardant les yeux fermés, vous allez inspirer profondément, inspirer et expirer. Nous allons faire nos respirations uniquement par les narines aujourd'hui. On va inspirer chaque fois par les deux narines et on expire. Relâchez, expirez par vos narines. Sentez ici le souffle à chaque inspiration, l'air qui rentre dans vos narines, l'air frais. Et on expire, on relâche. On va continuer comme ça. Inspirez. Expirez. Inspirez. 2, 3, 4, 5, 6. Expirez. 5, 4, 3, 2. Inspirez à nouveau. Expirez. Tout en gardant les yeux fermés, inspirez puis expirez. Nous allons faire aujourd'hui la respiration guidée Nadi Shodhana Pranayama, que j'aime beaucoup pratiquer avec les élèves. Nadi Shodhana Pranayama, la respiration alternée, qui va venir vraiment ici vous stimuler, vous dynamiser et vous oxygéner au mieux. Alors pour ce faire, vous pouvez ouvrir les narines pour voir la démonstration. Vous allez vous servir de la main droite, alors que mes élèves connaissent déjà, mais c'est toujours intéressant de voir la pratique. Pouce droit sur narine droite et l'auriculaire au niveau de la narine gauche. Avec la main gauche, vous allez la retourner en ouverture, en accueil, avec le pouce et l'index qui se touchent. On vient faire ici un mudra avec la main gauche, pouce auriculaire. L'index et le majeur, vous pouvez les placer au niveau du troisième œil, au niveau du sixième chakra, au milieu du front si vous souhaitez, ou vous pouvez les relâcher. Peu importe, libre à vous. Observez ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Et une fois qu'on est positionné, pour faire Nadi Shodhana Pranayama, c'est la respiration alternée. On va inspirer par la narine droite et pour inspirer à droite, on va bloquer la narine gauche. On va inspirer 6 secondes. On va retenir 2 secondes la respiration, rétention, et puis ensuite on va bloquer la narine droite et expirer à gauche. Donc on inspire 6 secondes à droite, on bloque 2 secondes, on expire 6 secondes à gauche. Et on va continuer comme ça. On va faire 3 cycles de 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes. D'accord? Installez-vous, le dos bien droit. Relâchez bien les épaules vers l'arrière. Venez les rouler à l'arrière. Le buste est bien ouvert pour accueillir toute cette bienveillance en soi. On inspire. On expire. Placez-vous pour Nadi Shodhana Pranayama. Bouchez la narine gauche. Inspirez. Bouchez la narine droite et expirez à gauche. On inspire à droite. Expirez à gauche. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Encore une fois, on inspire à droite. Expirez à gauche. Relâchez la main droite, côté droit du corps. Observez ici comment vous vous sentez. Inspirez de narine. Expirez.
Ouvrez délicatement les paupières, venez placer les mains au cœur, l'une contre l'autre. Anjali Mudra, venez frotter les mains l'une contre l'autre. Venez ramener ici de l'énergie entre vos mains. Alors pour rappel, pour information, Nadi Shodhana Pranayama, vous pouvez la pratiquer tous les matins avec la narine droite ouverte. Et le soir, vous pouvez la pratiquer également, cette fois-ci avec la narine gauche. Vous avez une vidéo de démonstration qui est sur YouTube, donc n'hésitez pas à la pratiquer à la maison. On a ramené l'énergie au niveau du bout des doigts. On va venir stimuler notre thymus. Venez tapoter ici, au niveau du thymus qui se trouve juste ici. On vient tapoter, tapoter. Alors ici, pour stimuler le thymus, également, je vous ai fait une vidéo. C'est la dernière vidéo qui est sur la chaîne YouTube Harmonisée Merelda Marie. Et là, je vous explique l'importance de pouvoir équilibrer, en tout cas, stimuler notre immunité et équilibrer le chakra du cœur. Et la stimulation du thymus, qui est utilisée en médecine traditionnelle chinoise, est très intéressante ici. Donc on va en profiter pour le faire. Et du bout des doigts, on va remonter. Remontez au niveau de vos ganglions ici. Vous sentez, alors si peut-être parmi vous il y a des personnes qui ont des douleurs, ou si vous sentez des tensions par ici, c'est l'occasion de venir débloquer un petit peu votre nuque. Si vous avez la fièvre, ça va vous aider également. On vient débloquer notre mâchoire. Souvent on garde la mâchoire tendue, n'est-ce pas? On vient débloquer la mâchoire. Au niveau des joues, remonter, venez stimuler tout ça. Débloquer les joues, débloquer la langue. Vers l'avant et vers l'arrière avec le cou. On vient frotter à nouveau nos mains l'une contre l'autre. Inspirez, réchauffez vos mains. Et en expirant, vous allez venir déposer vos mains au niveau du haut du dos et on va venir masser. On fait comme si on est pétri ici. Les personnes qui viennent faire un peu de cuisine, on va venir pétrir au niveau du haut du dos. On vient dénouer, débloquer les petites nœuds, les tensions du jour, les frustrations qui viennent se glisser, se loger ici. N'hésitez pas. Inspirez, expirez. Placez vos mains au cœur. Anjali Mudra. On inspire, on ouvre, on lève les bras vers le plafond. Regardez entre vos mains. Expirez, main au cœur. À nouveau, on inspire, levez les bras. Expirez, main au cœur. Inspirez, levez. Expirez, main au cœur. Encore une fois, on inspire, on ouvre. Expirez, main au cœur. On inspire, on ouvre, on reste bien haut ici. Les bouts des doigts orientés vers le plafond au maximum. On vient sentir le buste qui s'ouvre. On inspire. On vient croiser nos doigts l'un contre l'autre et on vient ouvrir le buste. Alors là aussi, n'hésitez pas à bien étirer. Les omoplates, vous devez sentir qu'elles se rapprochent à l'arrière du dos. Le dos est bien droit. On allonge la colonne au maximum. Inspirez. Expirez. Alors ici, on tente de bien éloigner, vous voyez, les épaules des oreilles. Je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comprimée. Vous voyez, on dégage, on ouvre au maximum, on détend. C'est dans l'étirement qu'on va permettre la détente du muscle juste après, de nos tensions. On inspire, on expire, main au cœur. Très bien, on inspire, on lève les bras. Et vous allez attraper avec la main droite le poignet gauche. On vient lever, étirer le buste, on inspire. Et en expirant, on va venir se pencher ici, côté droit. Demi-lune à droite, Ardha Chandra Sana. On est ici, côté droit, vous devez sentir la compression au niveau du flanc à droite et l'étirement côté gauche. Inspirez. En expirant, vous revenez au centre. Vous attrapez le poignet droit avec la main gauche. On vient allonger la colonne, on inspire. Et on expire, on vient se pencher côté gauche, délicatement. Vous gardez bien les deux fessiers, les fessiers au sol. Vous gardez bien vos ischios au sol. Le buste est bien ouvert. Vous sentez l'ouverture du cœur, l'étirement, la compression. On inspire. On expire. On revient main au cœur. À nouveau, on inspire, on lève les bras. Attrapez le poignet droit. Et on expire, on se penche à droite. Inspirez. Expire, on revient au centre. On inspire. On expire, on attrape le poignet gauche. Et on vient se pencher à gauche. Inspirez. Expirez, revenez au centre. Ramenez les mains au cœur. Inspirez, levez vos bras. Expirez, croisez les doigts. Et on va venir devant.
Éloignez bien vos mains du corps. On inspire, on pousse vers l'avant. On vient dénouer un petit peu au niveau des poignets ici, probablement vous le sentez. On inspire et on expire. On va venir croiser nos mains derrière le dos. Vous allez bien les croiser très loin. Si vous pouvez rapprocher vos mains à l'arrière, n'hésitez pas. Si ça reste comme ça, c'est ok. Mais n'hésitez pas à partir loin, très loin. Vous devez rapprocher les omoplates à l'arrière. Reculez vos épaules. Le buste, le cœur, Anahata est ouvert. Ici, tout est ouvert. On inspire. On expire. Inspirez. Expirez. Sentez ici cette respiration à travers vous. Encore une fois, on inspire. On expire. Très bien. On vient délicatement relâcher. On inspire. On ouvre. On lève nos bras. On expire. On vient ouvrir nos bras écartés. Cactus. Ici aussi, nos omoplates se rapprochent à l'arrière. Vous pouvez orienter vos pouces en direction du mur arrière. On est bien ouvert. On inspire. On expire, main au cœur. À nouveau, on inspire, on lève nos bras. On expire, cactus. Ouvrez bien. Je ne peux pas vous voir, mais je sais que tout le monde n'ouvre pas bien. On vient ouvrir, ouvrir, ouvrir. Enfin bien, on s'entend. Ouvrez du mieux que vous pouvez. Et on vient avec nos pouces en direction du mur. Main au cœur. À nouveau, on inspire. On expire, cactus. Très bien. Les pouces orientés vers le mur. Le buste est bien ouvert ici. Vous sentez? Ça travaille. On est en train de travailler notre dos. On vient le réveiller, lui signaler qu'on est là. Et on expire, main au cœur. Très bien. On vient ici réchauffer nos mains l'une contre l'autre. Alors je vérifie parce que je voulais encore vous faire présenter une posture ici. On inspire, on vient lever nos bras. On vient déposer la main droite entre nos omoplates. Et la main gauche vient rejoindre la main droite. Alors, ici, je vais vous montrer. C'est ok si vous n'arrivez pas à attraper votre main gauche. On fait du mieux qu'on peut. On vient déposer la main entre les omoplates. Ce qui est important ici surtout, c'est de garder le buste ouvert. Et on vient comme on peut. Si la main est ici, c'est ok. Si elle est là, c'est ok. Si elle est là, c'est ok aussi. D'accord ? Alors, si jamais vous êtes à la maison et que vous avez une écharpe à portée de main, une ceinture, une écharpe, une ficelle, elle peut vous aider pour rapprocher au fur et à mesure vos mains l'une de l'autre. Donc, si vous êtes là, c'est ok. Si vous êtes là, c'est ok. Si vous êtes là aussi. On est bien ouvert ici. On inspire. On expire. Continuez à bien respirer. On inspire. On expire, on relâche et on va venir changer notre croisement. Cette fois-ci, c'est le bras gauche vers le haut. On dépose la main gauche entre nos omoplates et la main droite vient rejoindre la main gauche. Observez ici la différence. Probablement, vous allez sentir la différence dans l'ouverture entre le côté gauche et le côté droit. C'est ok. S'il n'y a pas de symétrie, ce n'est pas le but. C'est juste d'observer. Ici, ce qui est important, comme je dis, c'est de garder le buste bien ouvert. Au maximum. Gardez la tête droite. On a tendance souvent à faire ceci, à se pencher en avant. Je veux voir vos visages. J'imagine que je vois vos visages. On a le buste bien droit, la nuque aussi. On inspire. On expire, on relâche. Très bien. Descendez de votre zafu, de votre coussin si vous étiez dessus. On va venir ici se placer à quatre pattes. Vous sentez, hein, ici on a vraiment travaillé le buste, le haut du corps. Le bas du corps réclame aussi sa part, donc on va venir en tout cas se placer quatre pattes, Marjarasana, mais avant d'y venir, on va rester ici, posture de table, Barmanasana. Alors la posture de table, on a le dos bien droit. Si vous êtes à la maison, vous avez un miroir, vérifiez un petit peu. Souvent, moi dans mes cours, je vois ceci. Ça, c'est pas un dos droit. On vient pousser au niveau de l'avant de nos mains et on vient s'assurer qu'on a un dos bien droit. Et ici, on va inspirer, on va pouvoir faire notre dos creux, on va soulever ici la tête, creuser le dos, pousser les fessiers vers l'arrière, c'est le coccyx qui s'étire vers le plafond. On imagine qu'on a une ficelle qui tire notre tête et qui tire notre coccyx.
Et on expire, on va s'imaginer cette fois-ci, on rentre le nombril, on rentre le menton, on vient arrondir le haut du dos. On reste ici. On inspire, 2, 3, 4, 5, 6, on déroule bien la colonne, on expire, 5, 4, 3, 2, 1. Restez ici, menton rentré. Alors, s'il y a des femmes enceintes parmi vous, ne rentrez pas votre nombril, hein, d'accord? On expire, on déroule. Observez le bienfait sur votre colonne. On inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Tout est arrondi, menton rentré, le haut du dos est arrondi, le nombril est rentré. Et on expire, 5, 4, 3, 2. Ici, on a la. Alors d'ici, vous allez tendre la jambe droite loin derrière. Et on va garder ici le travail de la colonne. On va tendre la jambe droite et on va venir, en expirant, on ramène le genou et on vient faire genou, front. Arrondissez le haut du dos. Inspirez loin derrière. Pied flex. On expire, genou, front. On inspire loin derrière à nouveau. Expirez, genou, front. Encore une fois. Inspirez. On expire. On inspire loin derrière. Très bien. Et en expirant cette fois-ci, vous allez ramener le pied, le genou entre vos mains. Et on va passer le pied. J'espère que tout le monde a vu. Donc, on ramène le genou entre les mains. On passe le pied droit au-dessus pour que le genou droit soit juste devant le genou gauche. Ça va tout le monde ici? Genou droit devant genou gauche. Votre pied gauche qui est à l'arrière, vous allez le ramener côté droit du corps. Votre pied gauche est côté gauche. On le ramène côté droit du corps. On vient prendre un bon ancrage sur nos doigts. On inspire. Et on expire. On vient reculer pour venir s'asseoir entre nos pieds. On est ici. Les pieds sont en Gomukhasana, posture de vache. Alors, je sais d'avance que beaucoup de personnes n'arriveront pas à s'asseoir comme cela, parce que je le vois dans mes cours, c'est tout à fait normal. C'est une question d'ouverture au niveau du bassin. On va venir ici placer, si vous avez un coussin, juste en dessous. Si vous arrivez là, c'est pas grave, hein. Ne forcez pas non plus si vous avez des douleurs au niveau des genoux. On observe, on essaie, on expérimente. Et une fois qu'on est ici, Gomukhasana au niveau du bas du corps, on va revenir. On inspire, on ouvre. Et on va venir déposer la main droite entre les omoplates et on ramène la main gauche. Là, ici, nous sommes dans la posture complète de la tête de vache. Excellente posture. Si vous sentez, il y a plusieurs travaux ici qui sont effectués. On vient allonger au niveau du buste, on vient travailler au niveau de l'ouverture du cœur. Excellente posture pour le 4e chakra, Anahata. On vient travailler ici au niveau des hanches. Très bon travail au niveau des hanches ici. Et on vient relâcher complètement au niveau des pieds. On inspire. On expire. Posture utilisée en yin yoga. J'espère que ça va tout le monde ici. On inspire. On expire. Et on vient relâcher, main droite, pied gauche, pied droit. Ça va tout le monde ici. On inspire et on expire. On revient, 4 pattes, posture de table, Bharadvajasana. On vient dénouer. On fera la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend la jambe gauche loin derrière, pied flex. On expire, genou front. Inspirez loin derrière. Expirez, genou front. On inspire, on expire. Encore une fois, inspirez, expirez. Inspirez, la jambe gauche reste loin derrière et on expire, on ramène le genou droit entre nos mains. On passe le pied de l'autre côté. Le genou droit est juste devant le genou gauche. Pied droit, côté
gauche. Ça va tout le monde ici. Et on ancre au niveau des doigts. On expire. C'est l'expiration qui va vous aider. Donc n'hésitez pas, on inspire. On expire. Et on vient s'asseoir. Les ischios sont bien contre le tapis. N'hésitez pas à bien vous positionner. Le genou, l'un genou au-dessus de l'autre. Ça va tout le monde ici. On inspire. On expire. On inspire, on lève nos bras. On expire, la main gauche cette fois-ci entre les omoplates. Et la main droite vient rejoindre la main gauche à l'arrière du dos. Tiens, tiens. Est-ce que vous observez déjà une différence par rapport à tout à l'heure, quand on avait commencé cette posture-là avec nos bras? Est-ce que vous voyez déjà ici une différence? Est-ce que vous sentez plus proche ou pas? Ne stoppez pas la séance pour écrire, hein, c'est juste de l'observation. Observez ce qu'il y en est de votre côté à ce niveau-là. On inspire, expire. Gardez bien la tête soulevée. Ne rentrez pas le menton ici. La colonne est complètement étirée en Gomukhasana. Inspirez. Expirez. Très bien, on vient relâcher. Déposez main droite sur le pied gauche, main gauche sur le pied droit. Roulez bien vos épaules à l'arrière. On inspire. On expire, on vient à l'avant. On dénoue nos genoux, on les sépare l'un de l'autre. On va venir quelques instants s'asseoir pour retirer nos chaussettes, puisqu'on va rentrer dans la deuxième phase du cours qui risque d'être plus dynamique. Donc ça va pour tout le monde ici, on est assis. N'hésitez pas, si vous avez soif, à faire une petite pause de quelques secondes pour boire une gorgée. Inspirez, expirez. On inspire, on expire. On se retrouve, Bharmanasana, 4 pattes pour la table. On vient tendre la jambe droite à l'arrière, comme tout à l'heure. Le pied est flex, on inspire, on expire. On vient faire cette fois-ci genou coude. Inspirez loin derrière, expirez genou coude. Inspirez loin derrière, expirez genou coude. Encore une fois. Genou coude. Une dernière fois. Genou coude. Puis tendez la jambe droite loin derrière, restez là quelques instants. On inspire et on expire. Vous allez ramener le pied droit à côté de la main droite. Prenez le soin de bien ramener votre pied. Le pied est parallèle au tapis. Ça va tout le monde ici? Les mains sont à l'intérieur. Avec votre coude, on vient légèrement ouvrir ici. J'espère que ça va tout le monde ici. On a un angle droit. Si jamais il y a des personnes qui ont mal au genou, vous placez votre écharpe, quelque chose en dessous de votre genou, une épaisseur, un deuxième tapis ou quelque chose pour ne pas vous faire mal. D'accord? On est ici, on inspire. Et à l'expiration, on va garder notre ancrage sur la main gauche. Et on va venir faire notre première torsion du jour. On vient ouvrir le buste côté droit. Le bras droit est levé vers le plafond. La main gauche reste au sol, dirigez vos doigts vers le plafond. Sentez cette ouverture vers le ciel. On est en train de travailler toute l'ouverture du corps. On inspire. On expire. Regardez vers votre main. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Très bien, on inspire. À l'expiration, vous déposez la main droite à côté du pied droit. Et vous avez votre pied gauche à l'arrière. On vient l'ancrer, ancrer vos orteils. Et on vient décoller le genou gauche. Donc le genou gauche est décollé du tapis. Assurez-vous ici d'avoir un angle droit. Avec la jambe à l'avant, n'hésitez pas à replacer votre pied plus en avant au besoin. Je ne veux pas ceci. Surtout pas, ne venez pas vous blesser, vous allez sentir, ça travaille trop au niveau du talon, ça travaille excessivement au niveau du genou. On va faire un bel angle droit ici. On a la jambe gauche qui est étirée, vous devez au maximum rapprocher le talon gauche vers l'arrière. Ça va ici tout le monde, observez votre ancrage, on inspire. Et en expirant, on garde la main gauche au sol et on vient ouvrir. Le buste est ouvert, regardez votre main droite. 3 profondes respirations ici. Ne bloquez pas la respiration.
On inspire. On expire, on vient déposer la main droite à l'extérieur du pied droit. N'hésitez pas à replacer votre pied droit dans l'axe du corps parce qu'on va en avoir besoin pour avoir un bon ancrage. On inspire et on expire, on vient décoller et on vient. J'espère que ça va tout le monde ici pour l'ancrage. Rentrez le nombril, sentez bien le pied droit enfoncé dans le tapis, le pied gauche est à l'arrière. Vous devez sentir le talon gauche qui se rapproche de l'arrière. On a un bon ancrage ici à l'avant, on inspire. Et on expire, on va venir guerrier 2. On va venir ouvrir le bras gauche vers l'arrière et on vient guerrier 2. Sentez votre guerrier, sentez la puissance. Le pied droit, le talon droit est bien enfoncé dans le tapis. On a l'ouverture ici. Pour le guerrier 2, vous devez rapprocher les orteils arrière vers l'avant du tapis. Ça va tout le monde ici? Posture du guerrier, on inspire. On expire, on sent la puissance du guerrier, on inspire. On expire. Encore une fois, inspirez. Expirez du guerrier. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Du guerrier, on va venir plonger vers l'avant pour revenir en torsion. Alors attention, c'est ça que je vous montre. Pour venir en torsion, vous devez aussi pivoter votre pied. Donc votre pied arrière ici, vous avez le talon arrière dirigé vers le milieu du tapis, les orteils qui sont dirigés vers l'avant, et lorsqu'on va venir plonger, on va pivoter pour revenir sur nos orteils. Sinon vous allez vous faire mal au lombaire, d'accord? Donc on est ici guerrier 2, on inspire, et on expire, on vient déposer main gauche au sol. N'oubliez pas de pivoter votre pied à l'arrière, et on vient regarder notre main dirigée vers le plafond. 3 profondes respirations ici. Inspire. Sentez toute cette force dans vos pieds, cet ancrage. On travaille ici l'ancrage, l'équilibre. Vous allez sentir aussi, on travaille au niveau des hanches, du bassin. On inspire. Vous sentez aussi probablement vos quadriceps. Et on expire, on dépose la main droite à côté du pied droit. On inspire et on va venir Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Premier chien tête en bas du jour. On inspire, on expire, on vient naviguer ici. Ne bloquez pas la respiration. Faites oui et non avec la tête. Ne bloquez pas la nuque non plus. On dépose un talon et puis l'autre. Continuez à bien respirer. C'est ok si vous n'arrivez pas à déposer les talons, d'accord? Ne forcez pas. Ce qui est important ici, je ne veux pas voir ça. Ça, c'est pas un chien tête en bas. Chien tête en bas, on vient repousser, on vient pousser vraiment. Vous devez sentir cette poussée du coccyx vers le plafond. On vient tirer notre coccyx vers le plafond. On peut essayer de tirer nos talons vers le tapis. Si ce n'est pas le cas, c'est ok. Ne jugez pas votre pratique du jour. Observez, expérimentez, essayez. Continuez à respirer ici, on inspire, on expire, on va déposer nos genoux au tapis. On vient s'asseoir délicatement, rouler nos épaules à l'arrière. On vient de faire la séquence d'un côté. J'imagine que vous sentez aussi ce côté bien réchauffant, dynamisant au niveau du corps. Reprenez votre souffle ici, inspirez. Expirez, si vous avez soif, c'est l'occasion. Vous pouvez boire, vous pouvez vous hydrater ici quelques instants. Reprenez votre souffle. Et on va venir travailler notre symétrie, puisqu'on va venir dynamiser l'autre côté également. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Très bien. On vient à 4 pattes. Dharmanasana, posture de table. Quand vous êtes en posture de table, prenez bien votre ancrage au niveau des poignets. Le dos est bien droit. Ça va tout le monde ici. On inspire. On expire. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui est tendue loin derrière. Tendez la jambe gauche loin à l'arrière. On inspire. On expire. Genou coude. Inspirez loin derrière.
Expirez, genou coude. Inspirez loin derrière. Expirez, genou coude. Encore une fois, on inspire loin derrière. On expire, genou coude. Inspirez loin derrière, laissez la jambe loin. Sentez bien la force au niveau de vos mains. Et on expire, on vient ramener le pied gauche à côté de la main gauche. Prenez votre temps pour bien le placer. N'oubliez pas de travailler au niveau de votre angle. On ne vient pas se faire ceci, surtout pas. N'hésitez pas à placer au besoin quelque chose en dessous de votre genou. Bon ancrage ici, ça va pour tout le monde. On ouvre le buste, on ouvre au niveau de la hanche. On inspire, on garde la main droite au sol et on vient expirer, lever le bras gauche vers le plafond. Regardez votre main gauche. Et ici, vous allez prendre 3 profondes respirations. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. Expirez. Déposez la main gauche au tapis. Ancrez vos orteils droits. Décollez le genou droit du sol. Vérifiez votre alignement. On inspire. On expire. On vérifie notre ancrage. On inspire, on expire. On lève le bras gauche. 3 respirations profondes ici également. Inspirez. Expirez. Sentez cette torsion au niveau du dos, légère torsion qui part du milieu du dos. On inspire. On expire. On inspire. Et en expirant, on dépose la main droite au sol. Prenez un bon ancrage, on inspire, on expire, on vient ici trouver notre équilibre. On inspire, en expirant, on va venir guerrier 2. Guerrier 2 pour rappel, ramenez vos orteils arrière vers l'avant du tapis, la jambe à l'avant qui est la jambe gauche. On va tenter si possible, d'avoir la cuisse parallèle. Je dis bien si possible, si ce n'est pas le cas, c'est ok. On inspire, on décolle le talon, on expire. On inspire, on décolle le talon, on expire. Vous allez sentir que ça travaille au niveau de notre bassin et on vient placer nos bras dans l'axe de nos épaules. Souvent dans les cours, je vois ceci. On va tenter de ramener la main à l'arrière vers l'avant et regarder vers l'avant. Sentez, c'est comme si on avait ici une arc à flèche pour notre guerrier. Virabhadrasana 2, on s'inscrit. On vient prendre 3 profondes respirations. Et puis c'est bien ouvert ici. On inspire. Et en expirant, on va venir faire notre torsion. Rappel, quand vous faites la torsion, on vient plonger en avant. Mais on n'oublie surtout pas de ramener la jambe arrière dans l'axe du corps. D'accord ? Donc on est ici, on inspire, et dans l'expiration, on vient déposer la main droite, on replace la jambe droite à l'arrière, et on vient en torsion. 3 respirations ici. On inspire, on expire, déposez la main gauche au sol, et on expire, chien tête en bas. Venez naviguer d'un côté et puis l'autre. Faites oui et non avec la tête. Assurez-vous que la nuque est bien dégagée. Inspirez. Expirez. On inspire. Et en expirant délicatement, on va venir déposer les genoux au sol. On ouvre les genoux, largeur du tapis. On ramène les gros orteils l'un contre l'autre. On expire, on regarde à l'avant et on expire, on vient déposer le front sur le tapis, les fessiers près des talons. On vient s'installer en posture de l'enfant, Balasana. Placez votre front, relâchez totalement les épaules, les mains, les bras. Relâchez, détendez votre dos.
Donc, gardant les yeux fermés, observez ici comment votre corps, dans son ouverture, inspirez. Et en expirant, à chaque expiration, relâchez davantage la colonne, le dos. Laissez ici l'énergie circuler à travers votre corps. Inspirez. Et à chaque expiration, relâchez et détendez un peu plus le corps vers le tapis. Remerciez-vous d'être là. Remerciez-vous d'avoir octroyé ce temps pour vous. D'avoir pu dynamiser votre corps. Relâcher, détendre votre mental. Observez comment la souplesse du corps permet de faire cesser ce mental qui n'arrête pas. Toujours être présent. Ces pensées. Observez ici, durant la pratique, comment vous avez pu, pendant quelques instants, former cette petite bulle autour de vous pour vous régénérer, pour récupérer. Observez dans quel état vous vous sentez à présent ici sur le tapis. Prenez une profonde inspiration par la narine. Et dans l'expiration suivante, déposez sur le tapis tout ce que vous ne voulez plus. Relâchez toutes ces tensions. Relâchez les frustrations. Relâchez tout ce qui vous déplaît. Laissez délicatement le souffle reprendre naturellement. Peu importe l'agitation extérieure, peu importe ici ce qu'il se passe en dehors du tapis, ramenez toute l'attention vers votre respiration, vers votre souffle, omniprésent. Toujours la posture de l'enfant, Balasana, vous pouvez délicatement, en gardant les yeux fermés, rouler votre front. Venez masser au front la zone du troisième œil. Observez les sensations. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dans l'expiration suivante, ouvrez les yeux. Délicatement décollez le front. Regardez entre vos mains l'avant du tapis. Inspirez. Et en expirant, prenez un bon ancrage dans vos mains. Venez vous redresser délicatement. Roulez les épaules à l'arrière. Et vous voici assis. Venez vous placer. Comme au départ de la séance, Sukhasana, posture assise, le dos bien droit. Une fois installé, fermez les paupières, roulez les épaules à l'arrière, le buste est droit. Placez vos mains au cœur, Anjali Mudra. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et en expirant, frottez les mains l'une contre l'autre. Ramenez l'énergie, de la douceur, de la chaleur, de l'amour sur vos mains, vos doigts. Prenez cette énergie en vous. Inspirez. Et en expirant, diffusez cet amour au niveau de vos yeux. Placez vos mains sur les paupières. Inspirez. Et en l'expiration, ouvrez les yeux entre vos mains et relâchez les mains sur les côtés du corps. J'espère que la séance vous a plu, ça vous a fait du bien. Vous avez pu ici profiter, prendre tous les bienfaits du yoga avec vous. Alors n'hésitez pas ici à bien vous hydrater, à boire, à vous réchauffer, à replacer vos chaussettes. J'espère que la session pourra s'enregistrer. Si c'est le cas, elle se trouvera sur YouTube dans les prochains jours.
Dans tous les cas, prenez énormément, plus que d'habitude, bien soin de vous. C'est important, allez bien manger ce soir, vous réchauffez, vous nourrir. Prenez soin de vous, à très bientôt. Namasté.